Les enfants d'Europe 1. Et à 7h23 avec les enfants d'Europe 1, Dimitri Pavlenko, on parle ce matin d'une révolution technologique. Ah oui, ça, il y a 18 ans, le 9 janvier 2007. Il y a vraiment un avant, un après. Steve Jobs dévoile le tout premier iPhone. C'est l'accomplissement lors d'Autriche pour un entrepreneur surdoué qui avait débuté 30 ans plus tôt en construisant des prototypes d'ordinateurs personnels. Oui, Steve Jobs est un enfant de la Silicon Valley qui arrête les études assez tôt parce qu'il s'ennuie. Il part en Inde et il dira que son sens aigu du design a été influencé par le bouddhisme. À 21 ans, il crée Apple dans son garage. Il exige de porter le numéro 0, sachant que son associé porte le numéro 1 et qu'il ne conçoit pas d'être le numéro 2. Premier portrait de Steve Jobs sur Europe 1 en 93. Il y avait des ordinateurs qui étaient gros comme des armoires. Et puis lui, il arrive et au bout de quelques mois de travail, il réussit à commercialiser un ordinateur qui a la taille à l'époque, disons, d'un gros attaché-caisse. En 2007 arrive la consécration. Steve Jobs présente le premier iPhone à San Francisco. De temps en temps, un produit révolutionnaire apparaît et change notre perception des choses. Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. Est-ce que vous saisissez ? C'est hallucinant, quoi. C'est aussi le fait qu'on combine enfin dans le même appareil un téléphone, un iPod et un organizer. Et en 2007, en France, un seul opérateur, Orange, obtient l'exclusivité de l'iPhone. Et son président Didier Lombard est l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Alors, il a de multiples fonctions, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. Oui, l'outil principal pour l'utiliser, c'est votre doigt. Dès que vous promenez votre doigt sur l'écran, vous changez d'écran, vous allez dans les différentes pages du menu. Un doigt pas trop sec. Un doigt pas trop sec, parce que sinon ça bloque un peu. Voilà, alors on tourne les pages comme les pages d'un livre. Comme les pages d'un livre, ou comme l'ouverture des malles dans la caverne d'Ali Baba. Vous appuyez sur un des petits carrés et vous rentrez dans un des menus. C'est-à-dire, il suffit de toucher du doigt l'icône téléphone et on accède à un clavier sur lequel on compose son propre numéro. Et depuis, Apple a vendu plus de 2 milliards d'iPhone. Depuis ses débuts dans les années 70, Steve Jobs a toujours gardé une idée en tête, transformer l'ordinateur en un objet ludique que toute la famille va adorer. Merci Lord d'Autriche. C'est vrai que sans Jean-Pierre Elkabbach, on n'aurait jamais su comment ça marchait un iPhone. Merci aux archives d'Europe 1. Il est l'heure de jouer.